Dans cette vidéo, je te montre comment dégivrer et nettoyer ton congélateur. La première étape consiste à débrancher ton congélateur. Soit tu le débranches, soit tu l'éteins. Une fois qu'il est éteint, l'étape suivante commence. Maintenant, il faut sortir tous les produits congés du congélateur. Pour cela, j'ai un sac isotherme dans lequel je mets quelques accumulateurs de froid. Tu peux bien sûr aussi demander à tes voisins ou à tes proches si tu peux y stocker tes produits congelés, ou bien ne rien acheter de nouveau pour l'instant et utiliser tout l'ancien. Je vais maintenant tout mettre dans mon sac isotherme et le mettre de côté. Ensuite, je peux déjà sortir les tiroirs. Peut-être tu n'as qu'une grille que tu peux retirer selon la taille de ton congélateur. Tu peux retirer tout cela et nous pourrons les nettoyer plus tard. Dans le mien, on voit que même les tiroirs sont déjà pleins de glace. Il est grand temps que tout cela soit nettoyé et dégivré. Une fois que nous avons mis tout cela de côté, je mets une serviette tout en bas pour que les gros morceaux de glace puissent déjà s'y accumuler, ainsi qu'un bol. J'ai simplement pris un bol pour le four. Il rentre parfaitement dans mon congélateur. Et c'est là que tombe toute la grosse glace et que la plupart de l'eau s'égoutte. En outre, je mets une serviette devant le congélateur au cas où un peu d'eau s'en échapperait. Ainsi, tu n'as pas directement une grande flaque d'eau devant ton congélateur, mais elle est bien recueillie par la serviette. Maintenant, il nous faut encore une casserole dans laquelle j'ai mis de l'eau chaude. Tu peux le faire chauffer dans la cuisinière ou dans la bouilloire. Le tout accélère un peu le processus de dégivrage, mais tu n'es pas obligé de le faire. Cela prend juste un peu de temps. Une fois, tu dois attendre un peu que tout se dissolve lentement. Pendant ce temps, tu peux maintenant nettoyer les tiroirs ou les compartiments. Je le fais simplement avec de l'eau chaude. J'y ajoute un peu de produit vaisselle et tu peux ensuite les essuyer très facilement avec une éponge. Ensuite, je rince bien sûr encore une fois pour qu'il n'y ait pas de reste de produit vaisselle. Je sèche le tout et les compartiments sont à nouveau propres et peuvent être mis de côté pour le moment. Après avoir laissé passer un peu de temps, tu peux déjà voir que la glace se détache lentement. Ici, je peux déjà casser les morceaux. Pour accélérer encore plus le processus, tu peux bien sûr donner un coup de pouce ici. Tu dois cependant faire attention à ce que tu utilises. Le mieux est d'utiliser un objet en plastique. J'utilise généralement une cuillère toute simple ou par exemple une spatule. Ce que tu ne dois en aucun cas utiliser, c'est un objet en métal ou un couteau. Tu pourrais ainsi endommager ton congélateur. Ainsi, tu peux maintenant passer par derrière et détacher les morceaux de glace un peu plus gros. Au bout d'un moment, tout sera dégivré et tu auras enlevé la plus grande partie. Ensuite, tu dois à nouveau retirer le pot et la barquette. Bien sûr, tu dois faire attention car ils sont maintenant pleins d'eau. Ensuite, tu prends un chiffon humide et tu essuies le tout. C'est-à-dire toute la grille et les côtés. Pour que tout soit bien sec à la fin, tu prends encore une fois une serviette et tu essuies complètement le tout. Tu as alors déjà nettoyé la majeure partie de ton congélateur et tu passes à l'étape suivante. Maintenant, les tiroirs et les grilles propres peuvent être remis en place et tu devras ensuite remettre ton congélateur en marche. Ensuite, ferme-le et attends un peu avant d'y remettre tes affaires, car elle doit à nouveau refroidir. Et voilà, tu as démonté et nettoyé ton congélateur avec succès. Regarde absolument la vidéo que je te mets en lien à cet endroit. Je t'y montre pourquoi tu dois verser de l'huile pour bébé dans ton évier. Si tu as aimé la vidéo, je serais très heureux de recevoir un like. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo à l'avenir.